Aujourd'hui, je pars à la découverte de spécialités de pays que je ne connais absolument pas, de la cuisine méconnue, sous-cotée. On va explorer le Bangladesh, le Sénégal et encore plus. J'ai devant moi différents plats de l'Australie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la cuisine australienne, moi absolument pas. Donc j'ai très hâte de voir ça. On a autant des plats salés que sucrés. Il y a également certains de ces plats qui sont consommés en Nouvelle-Zélande. Voici la fameuse meat pie australienne. C'est très simple, c'est une tarte avec à l'intérieur de la viande. Celle-ci a de la viande de bœuf haché et du fromage. En tant que Québécois, j'ai l'habitude de manger de la tourtière, du pâté à viande, du pâté au poulet, du pâté au saumon, tout plein de pâtés. Donc j'ai hâte de voir si cette tarte est bien fourrée. C'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. On dirait un petit peu des tacos à la Tex-Mex. Il y a un mélange de viande plutôt humectée, un peu rougeâtre. Il y a peut-être de la tomate, du fromage orange, cheddar là-dedans. Je sais pas trop. On dirait une genre de pizza pochette. Ça me parle. Est-ce que je devrais imiter l'accent australien? Juste si tu imites l'accent sénégalais après. Oh, tabarnak, non. On goûte à ça. Let's go. Quelle délicatesse! La pâte feuilletée est riche, beurrée, moelleuse, délicieuse et l'intérieur est tellement bon. C'est très étrange parce que je suis pas du tout australien, mais quand j'ai mangé ça, j'ai senti tellement de nostalgie. Ça me rappelait des recettes que ma grand-mère faisait. Son spaghette. Sa sauce spaghetti était un peu tomatée comme ça. What? Une tarte aux spaghettes. On dirait une tarte à la sauce bolognaise spaghetti québécoise. Je sens vraiment pas le fromage. Super réconfortant, bien équilibré, pas trop salé, ça se mange tout seul. On dirait que j'ai grandi avec ça sur mes genoux. T'as grandi avec une tarte sur les genoux? Meilleure façon de la réchauffer. Veux-tu goûter à ça? Ouais, je suis quand même curieux. Je vais dire quelque chose de controversé en présence de Carl. Je trouve ça meilleur qu'une tourtière. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Ça me rappelle aussi des petits pains fourrés à Noël. Oui. C'est très réconfortant comme truc. Ça reste une tarte à la viande dans le sens que, tu sais, même si tu me mets la meilleure tarte à la viande sur le marché, là, puis que j'y goûte, on va faire ah. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Peut-être que tu vas changer d'avis avec la prochaine tarte à la viande. Ah, parce qu'il y en a deux. Ah, Ils font plusieurs tartes à la viande en Australie. oui. OK. Voici une autre variation de la fameuse meat pie, complètement différente. J'ai commandé celle-ci parce que j'ai vu le nom et ça m'a vraiment intrigué. C'est la tarte de Ned Kelly. Vous me demanderez peut-être qui est Ned Kelly. C'est un criminel australien qui a été tué par pendaison. Ah! That's nice. Dans le pâté Ned Kelly, on a de la pâte aux œufs, du bœuf haché, du bacon, cheddar et sauce barbecue. Oh, c'est cochon ça. Ah, c'est un bon vivant, mon Ned. Il y a un œuf. Il y a littéralement un œuf avec du fromage dans le milieu, regarde ça. Hey, je suis vraiment pas sûr avec ça. Peut-être bien honnête, là, sacrifice. J'ai l'impression qu'on a encore le même mélange de viande avec un œuf coulant dedans, surmonté de fromage gratiné. Moi, je suis sûr que ça va être délicieux. De la sauce barbecue aussi. Ah ouais, man. C'est bon. En fait, je suis fan de nourriture australienne. Quel régal. À l'intérieur de la croûte, on a du fromage orange. On le sent pas beaucoup au niveau du goût, mais je l'ai vu. On a un mélange de viande tomatée, crémeux, un peu comme la précédente tarte. L'œuf coulant sur le dessus qui rajoute tout simplement un bon goût d'œuf. Si vous aimez les bons goûts d'œuf, moi j'aime les bons goûts d'œuf, c'est bon des bons goûts d'œuf. On a également le fromage et la sauce barbecue qui fait juste un mélange gourmand, cochon, agréable. Je pense que j'ai un nouvel objectif de vie, c'est d'avoir moi aussi ma propre tarte. La tarte Gurki. Je t'invite à goûter, Carl. Peut-être que tu vas préférer cette tarte ou peut-être pas. Je suis pas confiant. Ben, à vrai dire, André, je suis pas confiant non plus. Alors, on sent que c'est pas les gens qui, en l'honneur de ce dude-là, ont fait une tarte. C'est vraiment lui qui a fait une tarte. Ben, ça fait très criminel, ça, de mettre un œuf dans une tarte à viande avec de la sauce barbecue. J'imagine très bien un gars faire ça en prison. Il a été incarcéré à cause de cette tarte, probablement. Là. Ouais. Sur ça, on va goûter à ça. Goûte-moi ça. J'aperçois également un mélange de légumes dans la viande. Il y a des petits pois, il y a des carottes, il y a du maïs aussi. J'avais pas remarqué ça. Meilleur que la première, mais ça change pas mon opinion que ça reste un pâté. Bon. Tu commanderais ça genre un mardi soir, là? Pour vrai? Ouais, je serais content d'avoir ça dans mon congélateur. Arrête. Je te jure, j'adore ça. Si je suis le meilleur de la classe, mais j'ai quand même 60%, j'ai quand même 60% de la note, tu sais. Pour moi, ça, c'est meilleur que 60%. Là. C'est du 80. T'es malade.
Moi, je trouve ça bien ordinaire, mais les desserts me parlent, en tout cas. Les desserts ont l'air vraiment beaux. On va essayer les desserts. On a ici un Lamington. Il paraît vraiment que c'est un incontournable, absolument classique. Staple from Australia you need to try, brother. Désolé pour l'accent, encore une fois, c'est plus fort que moi, on dirait, quand je tiens un Lamington in my hands! Il s'agit d'un gâteau éponge trempé dans une sauce au chocolat et enrobé de petits flocons de noix de coco. Oh, on a une tranche dans le milieu de glaçage. Je sais pas exactement c'est quoi, je pense que c'est un restant de pâté à viande. Mon premier Lamington, en compagnie de vous. Pourquoi tu ris? Ta face, on dirait que ça déchantait assez rapidement. Ça a l'air très ordinaire ce que tu manges. Non, c'est bon. Non, en vrai, c'est bon, mais c'est très, très basique. Le gâteau est moelleux, ce que j'apprécie. J'aime aussi l'extérieur un peu humide du chocolat qui a pénétré dans les parois. J'aime vraiment pas les flocons de noix de coco, je trouve que ça prend le dessus. Et ben le truc dans le milieu, je pourrais même pas vous dire c'est quoi, je pense que c'est plus esthétique, ça a pas vraiment de goût. On dirait un peu un gâteau vachon, genre les bio vachons au chocolat. Vous avez sûrement entendu parler de ce dessert, son nom est très connu, il s'agit du pavlova. Il s'agit d'une base de meringue avec sur le dessus de la crème fouettée et des fruits frais. Il y a plusieurs façons de faire le pavlova, il y en a qui sont plus gastronomiques, qui sont gros, qui sont flambés, il y a toutes sortes de styles. Là, on a vraiment un truc basique pour essayer de comprendre quel est l'intérêt. Je suis pas très friand de meringue dure, là, je trouve que ça craque, c'est pas vraiment le genre de texture que j'aime, mais je vais y laisser une chance, peut-être qu'avec la crème fouettée, ça va être bon. Tu vois ce que je veux dire? De l'isolant, du plâtre. Le gâteau J-Brock. Oh! OK, il y a même de la crème fouettée dans le milieu du pavlova. Belle bouchée, allons-y. Oh. J'ai des frissons. Pas parce que c'est bon, parce que la texture me fait penser à de la craie. Très intéressant, des textures un petit peu conflictuelles, différentes. La meringue, ça croustille, mais c'est un petit peu âcre dans la bouche, c'est poudreux, c'est sec. La crème fouettée vient ramollir certaines parties, donc c'est comme plein de textures en même temps. D'ailleurs, la crème fouettée est délicieuse, hein? Je pense que c'est de la crème fouettée de maison vraiment bonne. Les fruits frais sont bons, ils sont congelés, donc ils sont encore un peu froids. Franchement, j'aime beaucoup cette spécialité. Un peu de difficulté avec les textures, mais les goûts sont très très bons. Ah! Oh my god! Oui, non. Veux-tu goûter? Ouais, on va goûter. J'aime ça, les différentes textures comme ça. C'est léger, c'est bon. Le reste est ordinaire, mais là, vous avez le don de vous rattraper avec vos meringues. Eh bien, j'ai aimé ces découvertes culinaires d'Australie. J'ai aimé beaucoup les pâtés à la viande, puis tout le reste était tout de même agréable, à part le petit gâteau coconut, mais ça, on le compte pas. Donc, félicitations à l'Australie. Peut-être qu'on va y aller un jour. Prochain pays. Nos papilles s'apprêtent à voyager en Amérique centrale, plus précisément à El Salvador. Juste à côté du Guatemala et du Honduras, c'est une cuisine que je ne connais absolument pas. Voici un tamale de elote. C'est une pâte de maïs avec des morceaux de maïs sucrés qui sont cuits dans une feuille de banane ou des fois une feuille de maïs comme ça. Pour accompagner le tout, on a une petite sauce ici. Je pense que c'est de la crème sûre ou de la crème fraîche. Et on a une boisson au tamarin qu'on va goûter. J'en ai déjà mangé au Mexique, mais ça, c'est la version de El Salvador. J'ai jamais goûté à un tamale au maïs comme ça. Oups, je viens de le casser en deux. On va voir si c'est aussi bon. Je trouve ça vraiment bon. Je me demande si ça se consomme comme un dessert parce que c'est quand même très sucré. C'est du maïs sucré à l'intérieur. Imaginez un pain de maïs, un peu comme un cornbread, mais cuit vapeur. Donc c'est un petit peu comme un pain chaud, humide, avec plein de petits grains de maïs croquants, sucrés. Si vous aimez le maïs, ça goûte le maïs à pleine gueule. Moi, j'adore ça. J'ai l'impression que c'est comme une barre tendre de El Salvador. Genre, si tu manges ça en marchant, puis t'es rempli d'énergie parce qu'il y a énormément de glucides. Voici à quoi ressemble le tamarin. C'est une espèce de fève fruit, une genre de date acide qu'on n'a pas l'habitude de manger ici au Québec, mais qui est quand même intéressant. Il y a un goût de terreux, complexe. On va voir s'il y a un jus de tamarin. C'est bon. Oh, c'est délicieux. C'est comme une limonade avec un petit goût de tamarin en fin de bouche. Le tamarin, c'est pas sucré par défaut, mais là, ça a été sucré dans la boisson, ce qui fait que ça passe vraiment bien. Le goût terreux est juste en arrière-plan pour rehausser le tout, mais ça passe tout seul. C'est un liquide bien fluide. J'aime ça. La boisson de tamarin, je veux que tu goûtes. On dirait que c'est un peu plus visqueux, un petit peu plus épais que de l'eau. Un mélange entre comme une limonade, un thé glacé. Ouais, c'est vrai. 100%.
Non, c'est bon, c'est vraiment cool ça. On continue notre exploration de El Salvador avec des yuca fritas. C'est tout simplement de la racine de manioc frite. C'est comme des grosses frites de gros légumes. Un petit peu de jus de lime là-dessus. J'ai jamais mangé de manioc. Je me demande si ça va ressembler à des patates. Sincèrement, ça ressemble énormément à des frites géantes. Ça goûte la patate. Ça me fait un peu penser au panis de Marseille. La seule différence avec des patates, ce serait peut-être que il y a une couche un peu plus épaisse autour qui est croustillante et l'intérieur est un petit peu plus féculeux. Ça fécule. J'imagine que ça doit être consommé comme un accompagnement, mais tout seul comme ça, c'est pas particulièrement impressionnant. Je mettrais ça à côté d'un plateau de viande grillée ou peu importe. J'ai pas un coup de cœur pour ça. On a ici une pupusa de queso y loroco. Les pupusas, je pense que c'est la spécialité la plus populaire de El Salvador. C'est très connu. C'est une tortilla épaisse qui est fourrée de choses et cuite des deux côtés. Donc là, c'est fromage et loroco. Le loroco, selon mes recherches, est une espèce de plante à fleurs. C'est vraiment des genres de bourgeons originaires du Salvador. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Pour accompagner le tout, on a une petite sauce tomate et du curtido, qui est du chou mariné. On va déchirer ça. Je sais pas comment ça se consomme. On voit les morceaux ici, verts. J'ai hâte de voir le goût de ça. On va goûter sans sauce pour commencer. Je sens surtout le goût de la farine de maïs, la tortilla, et aussi le fromage qui est salé, qui est gras, qui est juteux. Les herbes en tant que telles à l'intérieur, je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble. On dirait que c'est peut-être mariné. Peut-être qu'il y a un petit goût herbacé, mais je suis pas sûr. En tout cas, le fromage est très élastique en bouche. J'adore ça. On va essayer avec la petite salsa. Très liquide, la sauce. C'est bon. Petit chou sur la pupusa. Ça me ferait pupusa. Pupusa. C'est comme une salade de choux traditionnelle du Saint-Hubert, avec des épices un peu différentes. J'ai failli oublier quelque chose avec ça. On a une boisson. Il s'agit du horchata. C'est une boisson qui est très populaire au Mexique. C'est là que je l'ai découvert. Mais là, on a une version du Salvador. Généralement, c'est du riz, des épices, de l'eau, blendées ensemble. Et ça donne une boisson avec plein d'épices, un peu crémeuse, comme vous voyez, laiteuse et sucrée. Wow, il est extrêmement sucré. Je sens énormément de cannelle. Les autres épices, je pourrais pas vous dire, mais tu sais, le côté un peu complexe, foncé du Coca-Cola, on dirait que c'est ça, mais dans une boisson plus crémeuse. Carl mange sa première pupusa. C'est drôle de dire ça, il mange la pupusa. Je suis du même avis que toi, j'adore la pâte de farine là, comme ça, là, ce bon goût-là. Tu sais, le fromage, il est très doux, ça goûte pas grand-chose. Les bourgeons de choses, là... On les sent pas, les bourgeons. La pupusa, je mangerais ça régulièrement. Tamalé aussi. Super bon, simple, mais satisfaisant à manger, puis tu sens que ça te remplit. Je pense que c'est vraiment la farine de maïs qui est remplie de nutriments, puis qui te donne le power de faire ta journée. Pupusa pré-workout, là. Oh yeah! Je suis un grand amateur de cuisine indienne, mais j'ai jamais testé la cuisine de leurs voisins, le Bangladesh. Donc on a ici de la cuisine bangladeshi, des soupes, des ragoûts, du poulet, des patates. Vraiment hâte de tester ça. Je savais même pas qu'il y avait des restaurants du Bangladesh à Montréal. Je sens que ça va être bon, c'est prometteur, c'est coloré. Ça sent les épices. Ah, ça sent bon, ça. Voici le halim. C'est un ragoût épais de blé épicé et de viande. C'est le réconfort bangladeshi dans un bol, selon la description du restaurant. J'aperçois sur le dessus une belle couche d'huile, quand même orangée. Il y a des patates, il y a des morceaux de viande, il y a toutes sortes de choses que je pourrais pas identifier. Je me lance vraiment dans l'inconnu avec cette nourriture. On dirait que ça m'intimide un peu. Je me demande si la nourriture bangladeshi est épicée. C'est piquant. Ça monte de plus en plus. Oh! Ça semble être de la viande de bœuf un peu braisée, en mode ragoût. Ça s'effiloche en bouche, c'est quand même agréable. La texture est particulière, il y a plein de morceaux, c'est pas lisse. Je sens des épices que j'ai déjà mangées souvent dans la cuisine indienne. Il doit y avoir beaucoup d'influence entre les deux. Petit goût de coriandre, peut-être coriandre en poudre, peut-être graines de coriandre moulues, je sais pas exactement. Mais c'est piquant, c'est relevé, c'est épicé, c'est rempli d'assaisonnement, mais en même temps, c'est un peu doux. J'ai déjà mangé de la bouffe avec beaucoup plus d'épices et d'arômes que ça. On dirait que je suis un petit peu déçu par rapport à celle-là. Je vais voir si ça se mange. C'est une espèce de fève noire. Ah, il y a des graines dedans. Wow. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est weird. Est-ce que ça se mange? J'ai aucune idée. Ou si c'est juste pour assaisonner un peu comme des feuilles de laurier. Je sais pas. Je vais croquer dedans. Je pense que c'était un piment séché, fermenté, vieilli.
J'ai pas trop compris, ça goûtait le charbon puis en même temps la souffrance. Je suis pas très fan, mais c'est pas mauvais non plus. À investiguer davantage. On s'en va maintenant dans un style totalement différent. On a du aloo bhaji juste ici. C'est des patates finement coupées, sautées avec des graines de moutarde, des piments verts, du curcuma et recouverts de coriandre. Je trouve que c'est une façon originale de couper les patates. Le curcuma donne une super couleur. Juste à côté, on a le rôti de poulet, une tendre cuisse de poulet. Je souffre. J'aurais jamais dû croquer dans la bine interdite. Donc, c'est une cuisse de poulet cuite tendrement dans du ghee. Le ghee, c'est un beurre clarifié utilisé beaucoup dans la cuisine indienne et des alentours. C'est recouvert d'une pâte de graines de pavot. Très intriguant, ça. Il y a du garam masala, c'est fini avec du kura. Et des oignons frits dorés. Il y a vraiment une montagne d'oignons. J'aime pas les oignons, mais étrangement, quand je regarde ça, je trouve que ça a l'air délicieux. On dirait que les oignons sont caramélisés et je salive énormément à cause de la bine. On va commencer par le aloo. Comme ça va peut-être venir calmer un peu le piquant du plat précédent. Oh, miam. Je réalise que je suis un gars de patates, moi. J'aime ça, la pomme de terre. Patate au four, patate frites. Tellement versatile. On peut même en faire de la purée. Ça ressemble à un de mes plats indiens préférés, le aloo gobi. C'est bon, là. On dirait que ça a été cuit dans du bouillon de poulet. C'est tellement rempli de saveurs, d'épices, des graines de moutarde, c'est super bon. Ça remplacerait n'importe quel autre plat de patates every day. Ça, puis un poulet dans le ghee, là. Dédicace à mon oncle Guy. Je pense à toi en mangeant ce poulet. Oh! Avec ça, oh my god! C'est bon, là, tu sais. La mixture d'oignons, c'est incroyable. On dirait que c'est des oignons mélangés avec du gingembre, caramélisé, plein d'épices. C'est sucré, c'est salé, c'est frais, c'est vinaigré. Bon, le poulet est un peu sec, malheureusement. Mais un poulet un peu plus tendre avec le condiment comme ça d'oignons croustillants, ça s'en va n'importe quand dans mon estomac. Et pourtant, de base, j'aime pas les oignons. C'est bon, là. Bravo au chef. Les compliments. Je pense me l'appeler. Je vais l'appeler, m'a dit « Wow, monsieur, c'est bon votre affaire. » Mais tout goûté. C'est bon. C'est commode. Tu sais, avec un petit filet mignon, un verre de Dr Pepper, là. Un petit vino. Un petit vino. Hey. Voici le satkora de bœuf. Donc, c'est un bœuf cuit avec un citron spécial du Bangladesh. C'est tout ce qui est écrit. Il est spécial et il vient du Bangladesh. Ça inclut des épices indiennes pour un... C'est pas le bon plat, ça? Non, c'est... Je me suis trompé de plat parce que, comme vous le voyez, c'est quand même semblable visuellement. C'est brun. J'aperçois, on dirait de la courge. C'est ça, le citron spécial. Il est énorme. Ça me fait penser à l'odeur d'un tagine au citron confit. Je pense que c'est ça, le citron spécial. What? Ça goûte vraiment le citron confit. C'est extrêmement acide et ça a le goût un peu d'un zeste de citron, donc ça a l'amertume du zeste. Mais ça a une texture de courge ou de melon. C'est très particulier, c'est rempli de goût, mais peut-être un gros morceau comme ça, c'est un peu abusé. Wow. Un petit morceau de bœuf dans sa sauce. Le bœuf est un petit peu cornu. C'est une bonne mâche en bouche. C'est piquant, c'est savoureux. C'est plein d'épices, ça me fait vraiment penser à l'autre plat, le premier. Si on enlève le citron mystérieux extrêmement intense, c'est pratiquement le même plat. Content d'avoir découvert ce fruit ou ce légume mystérieux, mais je suis pas vraiment autant épaté qu'avec le poulet et les petaks. On a finalement réussi à avoir la bouffe du Sénégal. Ça a demandé pas mal de péripéties, mais je sens que ça va valoir la peine. On a 3 plats très garnis, des énormes portions. Visuellement, j'ai jamais vu des plats semblables. C'est très odorant, c'est rempli de couleurs. Ça m'intrigue vraiment beaucoup parce qu'on m'a énormément parlé de la nourriture du Sénégal et je sais qu'il y a certains Sénégalais et Sénégalaises qui regardent les vidéos. On va commencer avec le plat qui m'intimide le plus en premier, c'est celui-ci. Voici le fameux poulet yassa. C'est un plat emblématique du Sénégal. C'est cuit dans des oignons, dans du citron, mariné avec de la moutarde et il paraît que c'est tendre, juteux, fondant. Mais tout ce que je retiens de ça, puis ce que je vois, c'est qu'il y a une montagne d'oignons. Fait que je vais peut-être en prendre un peu ou juste faire ça comme ça, tiens. Voilà. Ouais. J'enlève 80% du plat. Non, je vais faire une vraie bouchée pour de vrai. Belle bouchée, poulet, oignon, riz. Il y a même une petite sauce dans un petit pot. On va pouvoir goûter à ça après.
Je m'attendais tellement pas à ça comme saveur. C'est acide, c'est sucré, c'est fondant, puis il y a comme un goût qui me fait penser étrangement à du jambon. Il y a genre des épices de jambon là-dedans. C'est bizarre comme comparaison, mais ça me rappelle vraiment ça. Il y a comme un goût fumé aussi. Malheureusement, les oignons sont encore un peu crispy. J'aurais aimé que ça soit plus compoté parce que j'ai de la misère avec les oignons, mais malgré tout, tellement savoureux et surtout pas du tout sec. C'est vraiment, vraiment bon. Ici, nous avons le plat national du Sénégal appelé le thieboudienne. C'est du poisson mijoté avec du riz, des légumes et une sauce tomate bien épicée. Il paraît que c'est complexe, généreux et que ça représente bien la cuisine sénégalaise. J'ai pas trop l'habitude de manger du poisson comme ça. On dirait vraiment des morceaux de poisson entiers. Le riz est vraiment rouge, imbibé la sauce tomate. On va voir également à quel point c'est épicé. Hein? Oh my god! Ça aussi, c'est tellement bon. Tu l'as chanté un peu. Ouais. C'est bon signe. Je suis en train de découvrir une cuisine délectable. Pourquoi je sais pas, j'ai jamais goûté à ça avant. Encore une fois, on a toutes les saveurs réunies. Salé, sucré, piquant, parfaitement assaisonné. Les textures sont moelleuses. Le poisson, il s'effiloche en bouche. C'est parfaitement cuit, c'est pas sec. Le riz imbibé de tomates comme ça, c'est vraiment bon. On dirait quasiment un risotto avec sa texture crémeuse. Non, sérieusement. Je suis en train de découvrir une nouvelle cuisine. Coup de cœur. On va essayer cette fameuse petite sauce rouge mystérieuse. Je sens que ça va être piquant, ça. Oh! On va mettre ça là-dedans. Je sens que c'est très piquant. Oh! Ça me fait penser à du sambal un peu, un genre de pâte de piment slash sauce, avec un goût puissant de piment très très fort, mais une sensation de piment moyen. Comme ça goûte le Carolina Reaper, mais tu te sens comme si tu avais mangé un jalapeno. Super bon. Ouais, c'est bon. C'est pas piquant par contre. Je m'attendais que ce soit piquant. On pensait que ça allait être piquant, mais pas du tout. Ça là, ça me parle énormément. Je vois beaucoup de sauce. T'es un gars de sauce. Il s'agit du mafé au poulet. Un ragoût riche, réconfortant, préparé avec une sauce onctueuse à l'arachide, des légumes et du poulet bien tendre. Crémeux, légèrement sucré-salé et surtout très gourmand. Check-moi ça, la grosse sauce. C'est exactement ce que je m'imaginais. Ça me fait beaucoup penser au poulet aux arachides avec du lait de coco hein, dans ce style-là. C'est doux, c'est onctueux. On sent le bon goût de la peanut. Ben, c'est un peu sucré aussi. Même le riz a une texture un peu onctueuse. On dirait que ça a été cuit dans du lait de coco. Je trouve ce plat délicieux, mais c'est le plat qui m'a le moins surpris des trois. Les deux autres, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Ça m'a pris par dépourvu. Ça m'a donné une gifle de plaisir gustatif. Ça, on dirait que je le voyais puis je savais ce que ça allait goûter. Ce fut un bref aperçu de la cuisine sénégalaise, mais j'ai tout adoré et je sais que c'est juste la petite pointe de l'iceberg comme ça que je chatouille avec mes deux doigts. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Gros coup de cœur pour le Sénégal et le Bangladesh au niveau culinaire, mais tout a été bon. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires les prochains pays que vous aimeriez que je déguste. Prenez soin de vous. À très bientôt.